Tout le monde dans l'entreprise savait que le président n'aimait pas partager l'ascenseur avec les autres. Cependant, la nouvelle employée, tout juste arrivée, n'en avait aucune idée. Le premier jour de travail, elle se précipita directement dans l'ascenseur et, dans sa nervosité, ne put s'empêcher de le serrer dans ses bras. En voulant précipitamment faire sortir le patron de l'ascenseur, elle le fit accidentellement tomber par terre et lui fit même perdre une chaussure. Tout le monde fut si effrayé qu'ils s'enfuirent dans tous les sens, la laissant seule pour aider le président à se relever avec précaution. Le président, le visage fermé, ne dit rien et s'éloigna simplement. Dès qu'elle retourna à son poste de travail, son supérieur lui jeta une pile de documents en disant que c'était une tâche assignée par le président et qu'elle ne pourrait pas quitter le bureau avant de l'avoir terminée. Stupéfaite, elle n'eut d'autre choix que de rester tard le soir pour tout finir à grand-peine. Tard dans la nuit, la jeune femme, épuisée, quitta enfin l'entreprise, mais fut interceptée par un groupe de voyous qui tentèrent de la kidnapper. À ce moment critique, le président apparut dans une voiture de luxe et mit rapidement les malfrats en fuite. La jeune femme reprit aussitôt confiance et passa d'une attitude timide et craintive à une assurance presque arrogante. En un instant, le président, plein d'affection, la raccompagna chez elle en voiture. Elle ne put s'empêcher de tendre la main pour essuyer la poussière sur le visage du président. Voyant cela, l'assistant fit exprès de donner un coup brusque de volant, ce qui fit tomber la jeune femme dans les bras du président. Celui-ci se sentit un peu étourdi, mais ne put dissimuler le sourire qui se dessinait sur son visage, car il appréciait vraiment cette fille maladroite mais sincère. Il alla même jusqu'à tripler le salaire de son assistant en guise de récompense. Le jour de la Saint-Valentin, le président apprit par hasard que la jeune femme avait rendez-vous avec quelqu'un. Pris d'un sentiment de crise, il l'invita immédiatement à l'accompagner pour acheter des cadeaux. La jeune femme voulut d'abord refuser, mais fut tentée par la prime de 20 000 yuan que lui proposait le président. Elle annula donc son rendez-vous et partit avec lui au centre commercial. Devant les vitrines, la jeune femme contemplait avec envie de délicats bijoux, mais n'osait pas les acheter à cause de leur prix. Le président s'apprêtait à les acheter discrètement lorsqu'ils croisèrent l'ex-petite amie de la jeune femme, accompagnée de sa nouvelle compagne. Cette dernière se moqua d'elle, disant qu'elle ne devrait pas regarder si elle n'avait pas les moyens et qu'elle avait l'air pauvre. L'ex-petite amie, devenue chef de projet, se vantait fièrement devant elle. Le président, impassible, envoya simplement un message à son assistant et coupa toutes les ressources